Merci beaucoup. Je crois qu'ensemble avec vous, nous avons pu découvrir les tisseurs des paniers et tout. Donc, on l'a toujours dit dans cette émission, Samedi Relax, qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Donc, ils ont procuré bonheur, ils ont procuré à manger, à boire, qu'au soutenir famille. Donc, c'est ton métier, il faut l'aimer. Il faut le faire avec amour, avec passion, avec joie. Nzambe Ocha Loboko, Nesikawana. Ata papier mouchoir, teka. Ata o biscuit bonbon, teka. Donc, aux élèves, comme un bureaucrate. Pour un bureaucrate, peut me soucier qu'il n'a pas ton type boutou, peut mon ipelote, type fin du mois pelote, donc moi to loba mingi et ateme yo na mukie onzamba pambolio sala koko makuluna te koko machegete lelo bakuluna bakomo boma bango. Il y a une loi aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui condamnés, peine de mort. Bazalilo exécuté. Alors jeune garçon, jeune fille, ne cherche pas à te prostituer, ne cherche pas à faire le trottoir, ne cherche pas à être là devant ta porte et à quémander. Kabelanga 500, les lots reliés à tété. Nzamba pambolio ebio kangasuki, kangasuki. Nzamba pambolio a kabelio au moins 50 francs, 100 francs. Lukata biloko moko mike, tchali boso à porte à lopango, banda koteka. Et tu verras que, avec le temps, Nzambe, et kende de l'avant. Voilà, je reçois sur ce plateau le pharmacien Papi Disachi Junior. Bonjour. Bonjour Madame Agathe, la journaliste. Avec le pharmacien, nous allons un peu parler des grippes saisonnières. Et j'ai également avec moi le prophète Ignace Kitumbuka. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom, prophète. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Oui. Bonjour, prophète. Bonjour, Maman Agathe. Vous allez bien. Et à mon côté gauche, c'est monsieur Albert Kabouita Nyamabo. Moi, non, il va se présenter lui-même parce qu'il risque de me casser les dents, parce que son nom est tellement long et compliqué. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour, Madame Agathe. Donc, ensemble avec monsieur Albert et le prophète, nous allons parler du mariage. Je reviens avec le PH, comme on les appelle, le pharmacien. PH. Oui. Tu dis quoi, pharmacien? Apparemment, je crois. Tu crois comment? Et puis, c'est pas la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau de Samedi Relax. Déjà, je me sens un peu triste parce que j'ai fait une dernière émission ici et la personne avec qui on a fait nous a précédés. Vraiment. Donc c'est un peu de la tristesse que j'ai. À son âme. Sinon, ça va aller. Oh, ça ira, ça va toujours. PH, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a une grippe. Oui. Des terribles grippes. Et déjà, même ma consoeur n'est pas avec moi sur ce plateau parce qu'elle est frappée de cette grippe. Ce sont des grippes saisonnières. Oui. Alors, on sait que tu n'es pas médecin, mais quand même, vous étudiez tout ça. On nous dit que les grippes saisonnières sont enregistrées chaque année dans 3 à 5 millions de cas sévères. Chaque année, les maladies entraînent 290 000 à 650 000 décès liés à des troubles respiratoires. 99% des décès, ce sont les enfants de moins de 5 ans, atteints d'infections des voies respiratoires inférieures liées à la grippe et les symptômes commencent 1 à 4 jours après. C'est dû à quoi, ces grippes? Bon, merci déjà pour la question. Merci pour ton souci que tu veux que les gens prennent conscience de cette petite maladie virale qui devrait normalement faire moins de temps, disons 3 à 4 jours, mais qui peut s'aggraver. Okay. Qui peut s'aggraver parce qu'on a négligé. Et une grippe, c'est vrai que c'est viral, mais c'est lié à des virus. Okay. Et ce sont des virus qui sont pratiquement naturellement banals, c'est-à-dire que ça passe. Mais ça passe, mais tout ne passe pas parce qu'au fait, on a des très mauvaises habitudes. Naturellement, on prend des boissons froides, parfois on est exposé à la poussière, et parfois on ne va pas
chez celui qui est formé pour te donner le comportement qu'il faut vis-à-vis de cette maladie. Ça, c'est aussi un élément sur lequel il faut... Parce que, regarde, tu as dit pharmacien. Oui, quand quelqu'un a une petite grippe banale, il a un petit rhume, tout ça, il éternue, il ne va pas directement chez le médecin. Il vient directement à la pharmacie. Ok. Or, qui tient la pharmacie? On a 50 000 pharmacies, entre guillemets, dans la ville de Kinshasa. Mais qui la tient? Est-ce que c'est le pharmacien qui est derrière? Généralement, non. Alors, dites-moi, cette personne-là qui est derrière, qui fait son commerce, parce que pour lui, le médicament, c'est un commerce. Or, pour moi, pharmacien, le médicament n'est pas un commerce. Il faut que j'épuise davantage pour comprendre réellement ton problème et mieux t'accompagner. Mais comment nous mangeons? Est-ce que nous mangeons régulièrement des légumes? Est-ce que nous mangeons des fruits? Je vois plein d'ananas sur les routes actuellement. Or, l'ananas est plein de vitamine C. Et la vitamine C est très, très indiquée pour gérer ces problèmes de grippe. Boire des boissons chaudes au lieu de boire des boissons froides et on s'expose. Oh là là, mais je connais quelqu'un à ma gauche qui est un grand consommateur. Hein. Bon, nous n'allons pas entrer dans les CV des uns et des autres, mais il est important, surtout pour l'occasion que tu nous donnes, de sensibiliser les gens. Oui. Je crois que les gens peuvent prendre leur téléphone et taper la grippe espagnole. Ok. Une simple grippe, mais qui a tué plus que ce que tu as cité comme Cas de décès. des millions et des millions de gens Waouh. sont morts à cause de la grippe espagnole. Tu peux taper et tu verras. Donc ce n'est pas une petite maladie. Le Covid que nous avons vu là, c'était aussi une grippe. C'était un virus. Ok. Un virus qui est venu, mais qui a toujours existé, mais qui est venu peut-être sous une forme un peu plus résistante. Mais tu sais ce que ça nous a fait voir. 2 ans sans activité intense. Donc ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut tergiverser. Surtout pour les personnes que tu as dit, ceux qui ont 0 à 5 ans. Oui. Les personnes qui ont 0 à 5 ans sont déjà exposées parce qu'elles n'ont pas une immunité suffisamment développée. Okay. Et donc, allez voir votre médecin, allez voir votre pharmacien. Ce n'est pas pour rien que ceux qui fabriquent le médicament disent demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mais ici, il est besoin pour nous de rappeler l'autorité. L'autorité 01, qui veut que la couverture santé universelle soit effectivement pour tout le monde. D'accord. À travers lui, le ministre en charge de la santé publique, le ministre Roger Kamba, qui est en train de travailler d'arrache-pied. Peut-être que les gens ne le savent pas, parce que ce qui se fait à l'ombre ne sort jamais au devant des gens. Et tous les gens qui l'accompagnent, c'est pour que les gens soient mieux accompagnés. Mais vous arrivez dans une pharmacie où quelqu'un, il est là pour vendre, entre guillemets, hein, je dis bien, il veut vendre. Toi, tu viens avec ta grippe, il te dit, zo antibiotique. Mais quelque part, nous sommes en train de tuer même l'antibiotique. Et si ce n'est pas, si on ne trouve pas la personne qui a besoin de vendre, si c'est le pharmacien, je viens par exemple chez le pharmacien, je sens que je tousse, j'éternue, je viens demander conseil au pharmacien. Que me diras-tu en tant que pharmacien? Ok, très bien, Madame Agathe. Le pharmacien va vouloir en savoir un peu plus. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Okay. Tu comprends? Quand il va avoir tous les contours de tes problèmes et par rapport à ta symptomatologie, il va maintenant te dire, voilà, tu as déjà fait ceci, mais ajoute aussi ceci. Parce que tu vois, tu parles des maladies respiratoires. Oui. Et ces maladies respiratoires peuvent se compliquer à un problème beaucoup plus sévère et exposer même ta vie. Les gens meurent à cause de ça. Hein. Les gens meurent à cause d'une grippe qui a été mal prise en charge. Et comme tu as dit, il n'y a pas de saute mété, mais il n'y a que des sautes gens. Cette phrase-là n'est pas par hasard. Les gens qui sont sots vont chez les gens qui ne sont pas habilités. Et malheureusement, c'est ça le danger dans notre pays. Je dis déjà, si à Kinshasa, les gens font ça, vont chez les gens qui ne sont pas habilités, qualifiés, que dire de l'intérieur du pays?
Mais comment on saura PH? Parce que moi, je viens dans une pharmacie, je viens avec l'ordonnance, j'achète les médicaments et puis c'est tout. Mais même quand je vais sans ordonnance, je dis voilà, j'ai besoin de tel ou tel médicament. Madame Le Agathe, pharmacien ne me pose aucune question, il prend non, justement ça, c'est le pas médicament, il me donne. Ça, ce n'est pas le pharmacien. Mais le pharmacien qui a été formé dans mon alma mater par le professeur Takaïsi, le professeur Liessé, le professeur Messia, va te poser des questions. Rien qu'hier, quelqu'un, on lui a prescrit un médicament dans lequel il y a de la vitamine C et il y a du calcium. La prise de ce médicament, c'est un seul comprimé par jour. Ok. Je lis le papier de l'ordonnance, je vois qu'on lui a dit de prendre 2 fois par jour. Alors je dis au monsieur, dis-moi, entre le fabricant qui dit un comprimé par jour et celui qui a prescrit 2 fois un comprimé, qui a raison? Le monsieur m'a regardé 2 fois. Il s'est dit, on m'a jamais dit ça. Je lui ai dit, alors pour sauver, toi tu es sauvé parce que tu m'as rencontré, mais pour sauver aussi les autres qui vont passer par ce même médecin, je te supplie. J'ai failli même me mettre à genoux pour lui dire, va dire au médecin. C'est pour ça que nous qui sommes pharmaciens, nous disons que nous sommes le dernier rempart. Toloba, la dernière militaire à Souka, pour ville Ekouéaté, pour que la santé soit sauvée. Et tout à l'heure, tu as vu dans mes mots introductrices, j'ai dit quoi? Que le malade va d'abord à la pharmacie avant d'aller chez le médecin. Il ne va pas chez le médecin directement. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que un pharmacien te posera des questions autour de ton problème et saura comment t'orienter. Mange bien, prends des boissons chaudes, il pourra te conseiller beaucoup de plantes. Et actuellement, l'orientation est vers ces plantes-là qui ont des vertus thérapeutiques. Mais quand tu parles d'un antibiotique, tu as un petit mot, une petite toux, tu vas utiliser un antibiotique. Mais moi qui suis aujourd'hui pharmacien, mais dans un volet microbiologiste, je protège l'antibiotique. Parce que je peux te dire, il y a plus de 50 ans qu'on n'a pas fait d'antibiotiques. Maintenant, moi, mon tout passe, ok, aux yeux antibiotiques, au méli. 2 jours après, tu arrêtes. Mais si aujourd'hui, ces antibiotiques-là ne sont plus efficaces, qu'est-ce qu'on boira? Mais on va mourir comme des mouches ici. Bon, PH, pour une personne qui est grippée, alors? Une personne qui est grippée, c'est une maladie qui est banale et qui va passer. Okay. Il faut qu'elle porte des habits chauds, il faut qu'elle s'expose moins à la poussière et qu'elle prenne de la vitamine C, soit sous le volet naturel ou bien de la vitamine C dans la pharmacie. Et ça passera. Mais sous le volet naturel, là, c'est là que si le volet naturel, ça voudrait dire des produits naturels. Les fruits. Mais on n'a pas cette culture à Kinshasa. Regardez, pour vous montrer que le Congolais est tellement... qui est là à côté de vous, posez-lui la question s'il mange le fruit combien de fois par jour. Non, je ne lui poserai pas parce que je sais qu'il le fait. Il le fait. Même mon homo Albert qui est en face de moi, il le fait. Regarde, pour montrer que les Congolais ont un amour réel. Au lieu que quelqu'un achète un ananas entier, qui peut coûter plus cher, ils ont divisé l'ananas. Et donc un petit morceau de 1000 francs, un petit morceau de 2000. Ça dépend de ta possibilité. Tu manges un seul morceau par jour. Et tu es bien. Est-ce que le thé, il faut beaucoup d'argent? Il suffit de l'eau chaude, un peu de sucre, tu tournes et tu bois. Les bouloukoutou, il y en a là-bas. Hein, toutes ces feuilles-là, c'est pour ça que je dis le volet naturel. Toutes ces feuilles-là soignent. Mais nous n'avons pas cette habitude. Quelqu'un qui a une grippe, mais il va aller se prendre une bonne bouteille froide. Je ne vais pas parler de la publicité de ces... parce que je ne suis pas là pour eux. Alors toi, tu as une grippe et puis tu vas prendre de la boisson froide, mais tu fais le contraire. Du contraire. Tu sais, je vais vous faire rire. Moi, une fois, je ne me sentais pas bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais comment ça? Tu ne sais pas que la bière, là, elle guérit? Tape-toi une bonne bouteille de bière et puis tu vas guérir. Voilà. Cette personne-là qui t'a dit ça, d'abord, il n'est pas formé pour ça. Et malheureusement, il t'a exposé. C'est vrai, ça. Il t'a exposé. Oh là là. Il t'a exposé parce que, regarde, la vie, nous n'en avons qu'une seule. N'est-ce pas? Je me rappelle la dernière fois où j'étais ici,
avec mon ami journaliste. On a beaucoup causé, on est allé jusque derrière. J'avais une autre émission en face à l'INRB. C'était le 25 septembre de l'année passée. Et puis après, j'apprends qu'elle est partie. Je te dis, dans mon coin, j'ai versé des larmes. Parce qu'on avait fait une émission tellement bonne que j'ai dit, mais tout peut arriver. Mais si je ne dis pas la vérité aux gens, si je ne dis pas la vérité aux gens, qu'est-ce que je leur dirai? Il faut que les Congolais prennent conscience. Et nous devons nous aimer réellement. Et nous aimer réellement, c'est ça. Tu n'es pas pharmacien, n'ouvre pas de pharmacie. Fais autre chose. Par exemple, on a vu les gens qui font le tissage là. Mais qui si est Bomaka? Imagine-toi que tu prends le double de ta dose avec l'exemple que j'ai montré là. Mais tes reins vont faire quoi? C'est pour ça que moi je dis ceci. La grippe, elle est évolutive. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de grippe. Il y a la grippe A, B, C, D, il y a beaucoup de types. Mais nous n'allons pas entrer dans toutes ces choses parce que nous parlons à la population qui doit comprendre à son niveau. Si c'était devant des gens qui avaient peut-être le même niveau d'information que moi, on parlerait autrement. Or, comme nous sommes à la télévision, nous ne parlons pas aux scientifiques. Eux savent. Nous parlons à la population. Soromoni moana, zolo les a recoulés. Mis comme moi l'armoiement. D'accord? Mon raso toussé. Allez à la pharmacie. Il y a des sirops à base de plantes. Il existe des sirops à base de plantes. Seulement. Ok. Un peu de vaseline camphrée. De vaseline camphrée. Ça existe. On te frictionne tout le corps et ça te réchauffe. Ok. Donc ce sont des petites choses comme ça qui ne demandent pas nécessairement de prendre un antibiotique. Oui, le pharmacien, M. Albert, dis-moi, c'est quoi le réflexe quand tu vois... Je voulais poser la question au pharmacien. Oui, M. Albert. Quel est le crédit que vous accordez aux plantes traditionnelles, aux plantes médicinales comme vous l'appelez? Je vais vous citer quelques produits. En si tout vous cas, avez effectivement confiance à ces produits-là. Mais pourquoi je n'aurais pas confiance, M. Albert? L'Ankoro. Pardon? L'Ankoro. L'Ankoro. Oui. Mais regardez, M. Albert. Je suis pharmacien, certes, mais je suis aussi scientifique. Oui. Je suis aussi à l'université de Kinshasa. Vous avez vu que j'ai cité mes maîtres très facilement. J'ai compris. Voilà. Tellement intelligent. Donc, les plantes, Dieu les a mis pour nous, pas pour rien. Dans ces plantes-là, il y a ce que Dieu a mis pour entretenir notre vie. Les médicaments sont venus après. D'accord? Si vous regardez l'histoire des médicaments. Donc, toutes ces plantes-là ont des vertus thérapeutiques. Mais ces vertus thérapeutiques doivent être certifiées, doivent être, je peux dire, justifiées. Hein? Il ne faut pas aller chez un charlatan qui vous dit « Zona matiti o, zona o, mais là, non, c'est pas ça. Nous voulons être dans la justification et dans l'assurance. Les médicaments d'origine naturelle restent efficaces. Ça vient de Dieu. Je ne sais pas dire autre chose. Mais ils sont découverts comment? Tous ces charlatans qui vendent ça. Tous ces charlatans. C'est compliqué. Vous voyez un charlatan, quelqu'un qui n'a pratiquement pas presque été à l'école. Tu vois que tu as dit que aux gens 30 minutes, 30 minutes ne suffira pas. Monsieur Albert, J'avais juste une petite PH, question. Voilà, les questions. Les questions vont C'est venir. intéressant. Madame Agathe nous accorde encore une autre Non. question. Pour répondre s'il vous à plaît, vous mes deux. invités, s'il vous plaît, Une ton petite cadré débat, ton cadré débat. Je vais prendre les deux en même temps, oui. Il avait parlé de fruits. Quand tu es malade, peut-être grippe, il faut manger. Mais c'est une plante, le fruit, oui. Il y a des produits, il y a des fruits à ne pas manger pendant que vous êtes sous cure. Par exemple, vous êtes en train de prendre le médicament. Quel est ce fruit-là que tu sais? Par exemple, peut-être comme ananas. Oui. Il ne faut pas le prendre quand tu es sous cure. Oui. Qui a dit ça? Non, je demande, est-ce qu'il y a des fruits? Ah non, réponds à la question s'il y a des fruits qu'il ne faut pas manger. Maintenant, je vais te répondre à cette question en deux volets. Il existe des fruits, n'est-ce pas, chez une personne qui a une maladie chronique, par exemple le diabète, il ne peut pas le prendre. Parce que ces fruits-là augmentent sa glycémie. D'accord? Et ces fruits sont connus. Nous n'allons pas aller dans ces subtilités. D'accord? Mais un fruit comme l'ananas, la papaye, il y a la mangue. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de problème dedans.
Tu prends ça même. Au fait, tu sais, hein, quand on prend, on mange. Est-ce qu'on nous interdit de prendre des médicaments? Au contraire, on nous dit que lorsque nous prenons des médicaments, nous devons bien manger. C'est ce qu'on nous dit, non? Oui. Alors, pourquoi on nous dit de bien manger? Mais cette nourriture que nous mangeons, c'est quoi? C'est des produits naturels, non? Ce n'est pas des produits synthétiques. Au fait, pour vous dire vrai, le médicament vient faire une part et la nourriture vient compléter cette part. Ça voudrait dire très simplement ceci, je vais illustrer. Tu as 10 000 microbes, d'accord? Le médicament en tue 8 000 et la nourriture vient éliminer les 2 000 qui restent. Je parle très simplement pour ne pas aller trop dans les connaissances beaucoup plus approfondies. Trop scientifique. Voilà. Alors, les plantes restent utiles. Ok. Restent utiles. J'insiste beaucoup, hein. Et là, la faculté de pharmacie a accueilli 2 docteurs qui ne sont efficaces que dans le volet plantes. Le docteur Kikweta et le docteur Chodi, qui aujourd'hui vous parlent des plantes dans tout leur langage. Ils peuvent vous dire que cette plante peut vous soigner dans telle chose. Mais eux, ils ont des évidences. On parle des évidences scientifiques. Maintenant, quand vous parlez de ceux-là qui ont la connaissance, qu'ils ont reçu peut-être des grands-parents et tout ça, que cette plante a telle vertu, il faut unir les... C'est-à-dire que celui qui a la connaissance vient, il vient voir le scientifique. Qui a hérité de son grand-père ou de sa grand-mère. Voilà, il vient chez le scientifique et ils travaillent ensemble et ils font quelque chose de certifié pour aider. On en parlera. Tu sais toi-même que quand tu ouvres le robinet là, ça ne ferme pas. C'est à suivre. Pas de problème. Samedi prochain.